Comme promis, un petit tuto d'initiation à Python sur un exemple simple de calcul de moyenne et de la variance, pour avoir accès à l'écart type après. Donc je vous ai proposé un algorithme simple qui est connu depuis très longtemps, qui est celui qui est utilisé dans les calculatrices toutes simples, basiques, là, où en fait on a besoin de deux variables qu'on va initialiser, donc grand A et Q. Au fil des mesures qui seront saisies, alors les mesures saisies, ça va être la xk dans cette formule, donc c'est la kème mesure qui va être proposée, et bien on peut calculer la grandeur AK qui va contenir au fur et à mesure la valeur moyenne. Donc AK accumule les valeurs moyennes au fur et à mesure des saisies, et K c'est le nombre de points qui a été saisi. De la même façon, on va calculer un paramètre QK qui dépend de la valeur calculée précédemment. Donc on a des indices K et K-1. Donc K c'est la nouvelle valeur, K-1 la valeur précédente. Et ici on va retrouver aussi le AK-1 et le AK. À la fin de la saisie des n points de mesure, on va calculer Sn. C'est cette valeur-là, donc la variance, et l'écart type, la racine carrée de la variance. Donc là, on va regarder d'un peu plus près le code Python. Donc comme dans tout code Python, moi sous Linux, je démarre par cette ligne-là, qui est indispensable pour pouvoir dire qu'on va utiliser Python pour exécuter ce programme. Ensuite, il y a l'encodage des caractères qui permet de mettre des accents. Ici, par exemple, dans problème, j'ai un accent. Si je ne mettais pas l'encodage ici sur la deuxième ligne, j'aurais un message d'erreur à la compilation, donc le programme ne s'exécuterait pas. Ensuite, je vais utiliser différentes bibliothèques. Les bibliothèques du système, donc j'ai OS et système qui permettent de gérer à la fois la lecture, l'écriture de fichiers par exemple, ou la gestion du temps, ou exécuter une commande extérieure à Linux. Donc ça c'est possible si on veut par exemple créer un fichier latex, on compile automatiquement le latex pour obtenir le PDF, et on peut même lancer le petit programme qui va permettre de visualiser automatiquement le fichier PDF. Ça c'est un exemple. Ensuite j'ai besoin de la bibliothèque mathématique minimale, c'est NumPy. Donc c'est celle que j'ai vraiment besoin dans cet exemple là aujourd'hui. Mais je peux aussi rajouter la bibliothèque CPy pour pouvoir faire du calcul scientifique un peu plus sophistiqué, et Pylab pour avoir une représentation graphique des résultats. Là honnêtement, ces deux bibliothèques-là, j'aurais pu ne pas les mettre dans mon code, j'en ai pas besoin, mais bon, ça y est, c'est une façon de vous rappeler aussi que voilà, ce sont ces bibliothèques dont on a vraiment besoin si on veut faire du calcul sérieux. Alors, l'algorithme proposé, c'est celui de Welford, comme je disais. C'est donc l'algorithme qui permet de faire un traitement en ligne, où on n'a pas de problème de stockage de données, donc on n'a pas besoin de gérer des listes et des tableaux. Et ensuite, donc, on fait un calcul en temps réel, c'est-à-dire au fur et à mesure, on a cette possibilité-là. Alors, le tuto d'aujourd'hui, non seulement je vais donner la correction pour l'algorithme de Welford, mais en plus je vais rajouter l'algorithme dit en deux passes, où la première passe consiste à estimer la moyenne, la deuxième passe permet de calculer donc la variance, puisque dans la formule de la variance, on a besoin de connaître la valeur moyenne. Donc c'est pour ça qu'on parle d'algorithme en deux passes. On parcourt deux fois en fait la liste des valeurs qui ont été mesurées. Alors ensuite, là, j'ai une petite routine que je me suis fait, une petite fonction que j'ai appelée pause, en fait, où j'attends un appui clavier. Ça va nous permettre de faire défiler l'écran au fur et à mesure du besoin pour pas que tout passe trop vite et qu'on n'ait pas le temps de voir. Donc en fait, j'ai une variable que j'ai appelée bidon. Voilà, elle ne sert à rien. J'attends une simple saisie au clavier, je ne fais rien afficher à l'écran. Vous voyez que le input, il y a ici, entre guillemets, rien du tout. Donc ça n'affiche rien à l'écran, ça attend juste le fait que j'appuie sur Entrée. Mais si je fais ça, en fait, Python génère un code d'erreur, parce qu'il s'attend à ce qu'on donne quelque chose.
Alors qu'avec entrée, on n'a rien saisi. Donc en fait, on s'attend à ce qu'il y ait une exception, donc une erreur. Et moi, en cas de détection de cette erreur, ben, je passe, je continue tout simplement mon programme et pause me renvoie 0. Donc pause en fait ne fait rien, il fait qu'attendre la saisie de la touche entrée au clavier. Voilà. Ça c'est une petite astuce. Alors pour l'algorithme donc de Welford, vous voyez que ici j'ai l'initialisation, donc le A0 que je mets à 0. Alors moi je vais l'appeler hold parce que c'est l'ancienne valeur. Et comme c'est une relation de récurrence, je vais avoir la valeur précédente, je vais l'appeler hold, la valeur nouvelle, je vais l'appeler new. Donc vous verrez, il y aura A hold, A new, Q hold, Q new et K, donc qui va contenir le nombre de données saisies. Pour l'instant, je le mets à 0. Et ensuite, juste parce que je veux profiter de la saisie pour ne pas avoir à le saisir deux fois, je vais quand même créer une liste. Et je vais utiliser cette liste que pour les deux autres algorithmes, donc l'algorithme en 2 passes et l'utilisation des routines toutes prêtes de NumPy. Donc je crée une liste que j'appelle L, et elle est vide. Vous voyez qu'entre crochets ici, il n'y a rien du tout, donc c'est une liste qui est vide. Alors, je fais afficher à l'écran calcul de la moyenne de la variance. Vous verrez, j'ai des petits codes ici, des codes ANSI. Ça permet de mettre de la couleur dans ce qui est saisi sur l'écran. Ça fonctionne à condition d'exécuter Python à l'extérieur, donc dans un terminal. Donc, je vous rappelle, c'est Windows R en tapant ensuite commande sous Windows, et c'est CTRL ALT T, donc pour avoir un terminal sous Linux. Donc voilà, pour passer en ligne de commande. Donc vous verrez donc les trois propositions. Le premier algorithme qui répond au problème qui était posé, et ensuite deux solutions possibles qui ont été proposées par certains d'entre vous. C'est pas mauvais, hein. Vous vous êtes renseigné, vous êtes allé fouiller un petit peu, vous avez peut-être pioché des choses à droite à gauche. Bon, vous avez essayé de faire, c'est l'essentiel. Donc le premier algorithme, première passe, il est ici. Donc algo 1, enfin une passe, donc l'algorithme de Welford. Donc je le remets ici. Welford, hop, voilà. Alors là aussi, j'essaie en permanence donc de saisir une entrée clavier. On retrouve le try et except qu'on avait tout à l'heure, donc qui fait qu'à la fin, lorsque j'aurai saisi la dernière valeur, je vais taper tout simplement sur entrée pour dire j'ai terminé la saisie des valeurs dont je veux estimer la moyenne. Et là, normalement, Python génère une erreur parce qu'il s'attend à ce que je lui donne quelque chose en entrée. Mais comme j'ai appuyé juste sur la touche entrée, je lui donne rien, donc normalement il y a une erreur. Et donc moi, à cette erreur, ben, j'arrête et je continue l'exécution du programme ici, à la ligne 45. Mais tant que c'est pas ça, en fait, tant que c'est bon, tant que l'essai là avec try est correct, ben à ce moment-là, j'enchaîne. J'enchaîne ici. Voilà. Donc je reste dans ma boucle. Le break, il est là pour casser cette boucle infinie, parce que while 1, ça veut dire tant que c'est vrai, alors répète. Et while 1, c'est une boucle infinie, puisque c'est toujours vrai. 1, c'est vrai. 0, c'est faux. Donc normalement, j'ai cette boucle infinie ici, avec l'indentation. Tout ça, c'est la boucle infinie. Ça se répète indéfiniment tant qu'on saisit des valeurs correctes. Si je saisis une mauvaise valeur, à ce moment-là, il y a le break qui s'exécute, et à ce moment-là, j'enchaîne ici, à la ligne 55. Donc voilà un petit peu la structure de ces boucles conditionnelles while. Ça veut dire tant que en français. Donc, tant que je saisis une donnée, eh bien, je convertis cette donnée qui est une chaîne de caractères en un nombre en double précision. Parce que là, je vais faire des calculs corrects. Le float, des fois, il fait des arrondis qui me génèrent des erreurs.
Donc je prends double, là aussi c'est une petite innovation, hein. Donc je suis sur 32 bits sur le codage des données. La valeur XK, ben, vous l'avez ici. Ensuite, une fois que j'ai saisi, ben, j'incrémente mon compteur K, K égale K plus 1, et je rajoute dans ma liste la valeur de K, de XK que j'ai saisi. Donc là, je suis en train de construire ma liste que j'utiliserai dans les autres algorithmes. Ensuite, je viens afficher ici à l'écran la valeur entière de K. Donc, de toute façon, c'était un entier, donc ça, c'est pas gênant. Et ensuite, je calcule donc les fameux AK de la formule donnée dans l'énoncé de l'exercice. Sauf que moi, je l'appelle ANEW, puisque j'ai besoin de connaître la valeur précédente, le AK-1. Pour moi, il s'appelle AHOLD, avec le XK-AHOLD divisé par K. Et K, là, je le convertis en double précision dans les calculs pour avoir des résultats qui seront précis. On ne perd pas de la précision au fur et à mesure des calculs. De la même façon pour QNew, donc le QK, il dépend de QK-1, il dépend de AK-1 et de AK. Voilà. Et ensuite, je réaffecte, puisque maintenant je vais répéter ma boucle, il faut que l'ancienne valeur devienne la nouvelle pour qu'à l'itération suivante, ce soit correct. Et juste moi, en paramètre de contrôle, j'affiche la valeur moyenne actualisée et la variance actualisée. Et à la fin, lorsque je ressaisis donc la dernière, le break s'exécute, j'arrive ici et je peux calculer donc SN, qui va être donc le QNew divisé par flotte de K. Alors sur l'énoncé, il y avait une petite erreur, c'était K-1, bon, c'est pas grave. Et le sigma n, donc l'écart type, c'est bien la racine carrée de la variance. Donc racine carrée, la fonction de NumPy, c'est square root, donc SQRT, racine carrée en anglais. Voilà pour le premier algorithme. Donc du coup, je fais afficher mes résultats, ANEW et sigma n, qui contiennent donc la valeur moyenne ici et l'écart type. Ensuite, je fais ma pause pour avoir le temps de lire à l'écran et je passe au deuxième algorithme. Le deuxième algorithme, en fait, en deux passes, où je vais avoir donc ici un calcul de M, la moyenne, puis la variance. Donc, à la première passe, vous voyez, j'affiche ma liste qui contient donc les différentes mesures qui ont été saisies. Au départ, je dis que ma moyenne est égale à 0. Ensuite, je fais une boucle for, une première boucle où je vais sommer en fait toutes les valeurs mesurées. Et donc M contient la somme de toutes mes mesures. Et si je divise par le nombre total de mesures, j'ai bien ma valeur moyenne que j'affiche ici. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais calculer l'écart type. Et là, l'écart type, c'est la somme de la différence des écarts à la moyenne au carré. Donc, pour chaque valeur mesurée, je soustrais la valeur moyenne, j'élève le tout au carré, et la variance, qui était égale à 0 au départ, va s'incrémenter au fur et à mesure. Et à la fin, lorsque j'ai parcouru tout mon tableau, à la fin de ma boucle for, j'arrive ici et je calcule la racine carrée donc de ce que je viens d'estimer, donc de ma variance, divisé par la taille du tableau, donc par le nombre total de mesures. Ce qui fait que du coup, SN maintenant contient en fait l'écart type. Ensuite, il y a la pause. Et après, il y a la solution rapide qui nécessite presque pas de programmation. Où là, quand j'ai mon tableau L, je peux calculer ma moyenne. C'est la fonction de NumPy qui s'appelle min. Et directement, j'ai ma valeur moyenne. Et de la même façon, l'écart type, en anglais, c'est Standard Deviation. Donc, on se trouve avec STD. La fonction STD de L va me donner directement mon écart type. Donc là, je vais vous faire exécuter le programme pour vous montrer comment ça marche. Welford, voilà. Voilà, avec les
les codes ANSI qui sont utilisés, vous voyez, je peux même faire clignoter des choses, je peux écrire certaines commandes d'une autre couleur. Et là, donc, vous voyez que l'exercice concernait bien l'algorithme de Welford, donc en une passe. Donc, première passe, je saisis une valeur, par exemple 12, 13. Alors, vous voyez qu'à la première exécution de la boucle, ben, Q0 reste à 0. AK, enfin QK, c'est Q1 là ici du coup. Q1 vaut 0. QK, AK pardon, vaut 12. Ensuite, j'ai tapé 13. La valeur moyenne, ben, c'est 13 plus 12 divisé par 2, ça fait bien 12,5. Et QK, bon, avec la formule, on obtient 0,5 dans ce cas. Donc je rajoute une autre valeur, 15 par exemple. Voilà, j'ai trois valeurs. Ma valeur moyenne, ça serait 12,33. Je mets 18. Voilà. Donc j'ai une valeur moyenne de 14,5 dans ce cas et une variance de 21. Vous voyez que même en faisant de la double précision, il y a une petite erreur d'arrondi, mais au bout du 12e chiffre significatif. Et là maintenant j'arrête ma saisie, donc je tape sur Entrée et je viens afficher donc les résultats de l'algorithme de Welford en une passe, donc la valeur moyenne et donc l'écart type SN. Maintenant j'appuie sur Entrée et s'exécute donc le deuxième algorithme, donc en deux passes, où la première passe on va calculer la moyenne. Je réaffiche ici la liste des valeurs que j'ai saisies précédemment, qui sont allées se stocker au fur et à mesure dans L grâce à L.append. Ici donc j'ai ma valeur moyenne 14,5 qu'on retrouve bien là, c'est les mêmes valeurs, et SN, je retrouve la même valeur ici, ce qui est rassurant, hein. Deux algorithmes différents mais qui conduisent à un même résultat. Et enfin, la troisième façon de faire, celle qui est proposée donc par Python, donc par la bibliothèque NumPy, avec min qui nous donne 14,5 et std, standard deviation, la même valeur que ceux estimés précédemment. Voilà, j'espère que ça vous aura donné une petite idée des possibilités de Python. Donc c'est vraiment la base. Donc on verra ça une prochaine fois. Merci de votre attention.